Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous allons nous arrêter cette semaine sur le deuxième livre des Chroniques, qui nous raconte comment est-ce que Salomon va établir des véritables relations diplomatiques, mais également économiques et spirituelles, avec les gens de Tyr et de Sidon. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois et nous avons commencé donc à évoquer la semaine dernière la grande mission donc du roi Salomon, qui est donc la construction du temple de Jérusalem. Il a donc été envoyé une missive donc au roi Hiram, qui est le roi de Tyr, pour lui demander donc, bien sûr en le payant, et en payant également donc tous ceux qui vont travailler pour lui, eh bien de utiliser donc le bois qui est extrêmement riche au Liban, qui est donc premièrement le bois, ce qu'on appelle donc le cèdre du Liban, mais également donc les cyprès. Et nous avons vu donc la description que le premier livre des rois nous fait, qui est très précise, avec donc le nombre de personnes qui travaillent, le salaire que Salomon donc verse à chacun, et également donc le fait qu'on prélève donc des corvées, c'est-à-dire donc des gens qui vont travailler, qui vont être une main-d'œuvre extrêmement importante, puisque donc la période de Salomon est considérée donc dans la Bible, dans la tradition juive, comme une période extrêmement fertile sur le plan économique. À partir du moment, donc, si vous voulez, c'est un travail colossal, et donc ça donne du travail aux artisans. Pas seulement aux artisans, mais à tous ceux donc qui vont collaborer donc à la construction de ce chef-d'œuvre que va être le temple de Jérusalem. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons, et nous l'avons expliqué plusieurs fois, un parallèle de ce même texte, mais qui ne raconte pas tout à fait la même chose. Dans le deuxième livre des Chroniques, qui est donc le parallèle, si vous voulez, des livres des rois, mais le livre des Chroniques est un livre qui est marqué donc par la tradition sacerdotale. Et par conséquent, nous allons avoir donc des précisions extrêmement importantes que nous n'avons absolument pas dans le premier livre des rois. Bien sûr que le livre des Chroniques est une reconstruction, est une relecture de ce que nous connaissons donc du premier livre des rois. Alors lisons le texte. Salomon donc enrôla 70 000 porteurs, 80 000 carriers dans la montagne, et 3100 personnes de surveillance. Donc, encore une fois, nous l'avons dit donc la semaine dernière, Salomon fournit donc un travail colossal pour toute la population. Nous sommes ici simplement au chapitre 2 d'ailleurs du premier livre, du deuxième livre des Chroniques. C'est-à-dire, dans les livres des Chroniques, ne nous donne pas donc tous les détails que nous avons vus dans le premier livre des rois. Et puis donc, il raconte l'histoire, la même histoire que nous avons lue la semaine dernière, mais de façon différente. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Tu as collaboré avec David, mon père, en lui envoyant des cèdres pour se bâtir une maison d'habitation. » Alors nous avons déjà une collaboration économique entre le royaume de Tyr et de Sidon et le royaume de Juda. Tu as collaboré donc avec mon père David. Or, voici que moi, je veux bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Donc, il ne veut pas construire un palais pour lui, mais il veut construire donc un palais, une maison. Le thème ici est extrêmement intéressant. Nous n'avons pas le terme mikdash, nous avons bait. Et c'est très intéressant que dans la tradition juive,
on appelle donc le temple de Jérusalem la maison par excellence. C'est-à-dire, c'est le lieu où Dieu descend auprès de son peuple. C'est sa maison. C'est le lieu où il habite, c'est sa résidence. Le terme Mikdash est assez peu employé. Nous parlons encore ici en Israël, y compris dans les livres d'histoire. Beit Rishon, c'est-à-dire le temple, le premier temple, mais c'est la première maison. Et Beit Sheni, la deuxième maison. Et donc le terme ici utilisé dans le livre des Chroniques, c'est la maison. Une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Afin de lui consacrer, pour faire fumer devant lui parfum à brûler. Nous avons donc là une tradition sacerdotale, c'est-à-dire la première mention donc que nous avons ici, on va faire donc de l'encens. Le parfum à brûler, c'est l'encens donc qui faisait partie de la tradition liturgique donc du temple de Jérusalem 2 fois par jour. Les offrandes disposées continuellement, les holocaustes du matin et du soir. C'est-à-dire nous avons ici une description absolument extraordinaire de ce que nous avons dans le livre du Lévitique et dans le livre des Nombres, mais de façon tout à fait ramassée. Des Shabbats, des néoménies. Alors les néoménies, donc, c'est le premier jour donc du mois lunaire, ce qu'on appelle donc la nouvelle lune, et des fêtes du Seigneur, notre Dieu. C'est-à-dire ici, le texte et les maîtres de la tradition juive ont essayé de comprendre ce passage sémantique de Salomon. Il envoie une missive à Hiram et il dit « Je veux construire donc une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu ». Après, il donne des descriptions donc, qui sont liées au culte, à la liturgie qui se déroule donc dans le temple de Jérusalem. D'abord donc l'offrande de l'encens, qui est un moment extrêmement important. Ensuite, les sacrifices du matin et du soir, les Shabbats. Donc nous avons ici, si vous voulez, la sanctification du temps, qui est donc la marque, j'ai envie de dire, d'emprunt, la marque de facture de la tradition juive. Les néoménies, les nouvelles lunes et les fêtes. Les fêtes du Seigneur, notre Dieu. Le roi Hiram a un quelque lien avec cette histoire. Pourquoi tout d'un coup il dit ce n'est pas mon Dieu mais notre Dieu? C'est très très intéressant. Parce que nous avons ici donc une perspective théologique que nous retrouverons chez les prophètes, et également dans la tradition juive, que le temple de Jérusalem est la maison de Dieu, mais du Dieu universel, du Dieu de tout le monde. Et dans la tradition d'Israël, le lieu du temple de Jérusalem était un lieu qui était ouvert aux nations. Il y avait ce qu'on appelle le parvis des gentils, des non-juifs qui pouvaient apporter des sacrifices. Lors de la fête de Sukkot, il y avait 70 sacrifices qui étaient donc sacrifiés dans le temple de Jérusalem pour les 70 nations, c'est-à-dire pour les non-juifs. Dans le livre des prophètes, Ésaïe, nous avons donc cette phrase, « Cette maison sera une maison pour tous les peuples ». C'est-à-dire ici, donc, nous avons dans le livre des Chroniques, qui est un livre donc, bien sûr sacerdotal, les exégètes disent que c'est une tradition sacerdotale, mais qui est très fondamentalement marqué par cette tradition qui va être reprise ensuite par la tradition donc pharisienne, par la tradition de ce qu'on appelle Razal, de la tradition juive, que le temple de Jérusalem n'est pas réservé aux Juifs. Il y a ici une portée universelle qui est absolument fondamentale. C'est la maison pour tous les peuples. Si c'est la maison de Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est cette maison qui est ouverte à tous. Et donc les non-juifs pouvaient entrer dans le temple de Jérusalem, pouvaient participer donc au culte d'Israël. Ce qui est quand même assez étonnant, et quand on voit que dans la tradition du Proche-Orient ancien, dans les temples païens, eh bien, si on n'adhérait pas donc à la foi, on ne pouvait pas rentrer dans les temples. Il fallait faire partie de la communauté. Il y avait un côté assez sectaire. Et là, nous avons ici une dimension donc
universel absolument remarquable du Seigneur notre Dieu. Cela pour toujours en Israël. Et la maison que je veux bâtir sera grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. C'est-à-dire, il fait une leçon théologique au roi d'Iran. Vous voyez, ce n'est pas seulement un accord économique, comme nous l'avons vu dans le premier livre des rois, une stratégie tout à fait remarquable du point de vue politique, parce qu'ainsi on assure donc la paix et la sécurité. Mais Salomon, dans ce deuxième livre des Chroniques, est vu donc comme le théologien. J'ai envie de dire, il prend le rôle ici donc du rabbin. Il fait une leçon théologique au roi d'Iran. Et il lui dit, le Dieu d'Israël est aussi ton Dieu, puisque c'est le plus grand de tous les dieux. C'est-à-dire ici, nous avons donc une conception qui est bien sûr, on appellera plus tard le monothéisme. Mais le monothéisme est une idée qui est complètement étrangère à l'époque. Les dieux étaient liés donc à des territoires. On change de territoire, on change de culte. Les dieux des Phéniciens n'étaient pas le dieu des Philistins, le dieu des Philistins n'était pas le dieu de Tyr et de Sidon. C'était donc des lieux qui étaient des dieux qui étaient liés donc à des territoires. Et là, nous avons, si on va en Égypte, ce sont les dieux égyptiens. Et là, nous avons une conception qui est quand même tout à fait remarquable. C'est nous avons cette conception donc de Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est le plus grand de tous. Donc, il fait une leçon théologique au roi d'Iran qui est un païen. Rappelons-le. Continuons le texte. Qui donc posséderait la force de lui bâtir une maison, alors que les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est-à-dire, Salomon ici nous fait encore une fois, là nous, cette fois-ci, une leçon théologique. Ne nous y trompons pas. Celui qui a créé le ciel, celui qui se trouve dans les cieux des cieux des cieux, comment une maison peut-il le contenir? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que Dieu se réduise à habiter dans une maison? Est-ce que Dieu peut descendre? Est-ce qu'il peut y avoir une descente de Dieu auprès des hommes? C'est une question très intéressante, parce que Salomon va y répondre. C'est une anticipation théologique à l'incarnation. Dieu se fait tout petit. Dieu descend. Dieu habite. Alors il y a un très beau midrash, ce qu'on appelle donc un commentaire de la tradition juive, qui dit que Dieu a un appartement, dira batartonim, comment je vais traduire ça, dans les basseurs, au lieu le plus bas. C'est-à-dire Dieu vient nous rejoindre là où nous nous trouvons. Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur du ciel et de la terre qui se trouve donc dans les cieux, mais c'est quelqu'un qui se trouve près de nous. Et c'est une vision théologique qui est très fondamentale dans la tradition biblique de l'Ancien Testament. L'idée donc de la descente de Dieu et ensuite de Dieu qui va se faire chair, etc., c'est une idée qui déjà habite la première alliance. Il n'y a aucune surprise finalement. C'est presque une évidence, puisque Dieu a décidé donc d'habiter auprès de son peuple, de résider. On parlera plus tard donc du temple de Jérusalem, surtout quand il n'y aura plus donc l'Arche d'Alliance, comme le lieu de la Shérina. Alors en hébreu, la Shérina, Shren, c'est le voisin. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu invisible. Dieu habite avec son peuple. Il y a donc une descente de Dieu, une kénose, pour reprendre donc un terme théologique chrétien, mais qui se trouve déjà donc dans la première alliance. C'est-à-dire la kénose n'est absolument pas étrangère à la tradition biblique de la première alliance, de l'Ancien Testament. Je n'aime pas le terme de l'Ancien Testament, de première alliance. Et donc, il est tout à fait conscient. Et que serais-je, moi, pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire fumer devant lui des offrandes? Et maintenant, envoie-moi un spécialiste qui travaille l'or, l'argent, le bronze, le fer, le pourpre, le carmin, le violet, et qui connaissent également donc la sculpture. C'est assez intéressant parce que finalement, nous l'avons vu dans la semaine dernière, Salomon dit au roi d'Iran,
nous n'avons pas tous ces artisans. Nous n'avons pas cette connaissance que les Phéniciens ont. Et c'est vrai que les Phéniciens, les fouilles archéologiques qui ont été faites au Liban, montrent une très grande avancée dans la culture, y compris dans la sculpture et dans toute la représentation. On a retrouvé énormément donc d'amulettes et puis également donc des statues, des statues liturgiques tout à fait remarquables. Déjà 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire on est à l'ère de bronze. Donc ils ont une tradition, si vous voulez, qui sont très marquées et Salomon le sait. Donc Salomon ne demande pas seulement donc du bois, mais également demande des artisans. Ce qui est intéressant, et ce que peut-être nous oublions complètement, c'est que le temple de Jérusalem, construit par Salomon, a été construit par des païens, non par des juifs. On dirait aujourd'hui des travailleurs étrangers, des immigrés, des gens qu'on ne veut pas trop, n'est-ce pas? À qui on n'assure pas de droit, parce qu'ils ne sont pas de chez nous. Salomon dit, je les paye comme des Israélites. Ils sont de chez nous. Parce qu'ils vont travailler pour une œuvre qui est l'œuvre de la maison de Dieu, qui est le Dieu de tous. Donc c'est très intéressant que Salomon, et on ne fait pas attention quand on lit ce texte, on le lit très rapidement, on ne regarde pas donc toutes les conséquences que nous donne ce texte-là. C'est-à-dire, les ouvriers, les spécialistes, les maîtres d'œuvre ne sont pas des Juifs. Ils viennent donc du Liban. Et les Libanais, d'ailleurs, seront très fiers de le rappeler durant toute l'histoire. Donc de l'or, de l'argent, du bronze, du pourpre, également donc de la sculpture. Il collabora avec les spécialistes qui sont près de moi, en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a préparé. Alors là, on a une autre précision qu'on n'avait nulle part, c'est que celui qui a préparé donc la construction du temple de Jérusalem, c'est David. Salomon ne s'attribue pas complètement donc cette réalisation à lui-même. C'est-à-dire, il y a toujours donc cette idée de l'héritage, n'est-ce pas? Nous sommes dans une tradition et on se doit donc à ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est tout à fait la tradition biblique, la tradition juive. Donc, là, on a une précision qu'on n'a nulle part, c'est-à-dire, David avait préparé le terrain. Il avait venir des artistes, des maîtres d'œuvre, pour préparer et pour construire. Donc là, dans Jérusalem, finalement, Salomon dit, je ne fais que continuer l'œuvre de mon père. Je suis dans une continuité. Il n'y a aucune nouveauté ici. Ce qui est très intéressant. Et puis, il continue. Écoutons le texte, un texte merveilleux. Envoie-moi aussi du Liban, des bois de cèdre, des cyprès, et nous avons une précision que nous n'avons absolument pas. Dans le premier livre des rois, nous avons donc du bois du Liban, des cèdres du Liban, des cyprès, mais également de santal, c'est-à-dire donc un bois, qui est un bois qui se trouve effectivement au Liban, qu'on a ici en Israël également dans le nord du pays, qui est un bois qui est assez perméable à l'eau. Et c'est une précision que nous n'avons pas, c'est-à-dire ce n'est pas, il y a 3 sortes de bois en fait qui sont arrivés donc ici à Jérusalem. On voit qu'il y a une précision, si vous voulez, dans ce texte du deuxième livre des Chroniques, qu'on n'a pas donc dans le premier livre des Rois. Ça, c'est sûr. Et il continue. Car je sais que tu as les serviteurs qui savent couper les arbres du Liban. Et mes serviteurs iront avec tes serviteurs. C'est véritablement une collaboration géopolitique entre pays. Il y a ici une œuvre commune qui va être faite donc entre des fils d'Israël et puis donc des étrangers, des païens. Il y a une véritable collaboration qui va être, et non seulement une collaboration, mais Salomon dit, tes serviteurs savent couper le bois, nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière, ils savent travailler le bois, nous ne savons pas. Donc nous allons apprendre. Nous allons nous mettre à l'école donc de tes serviteurs pour apprendre donc à couper le bois parce qu'on ne le sait pas, c'est pas notre, on ne sait pas le faire. Donc il y a une véritable humilité de la part de Salomon. Les Israélites ne savent pas tout faire. Je l'ai évoqué la semaine dernière. Quand on habite ici dans ce pays, et j'habite depuis très longtemps, 35 ans maintenant,
il y a un peu cet orgueil, n'est-ce pas? Nous, les Israéliens, je suis israélien de nationalité, nous, les Israéliens, nous savons tout faire, nous n'avons besoin de personne. Et quand on lit le texte, on se rend compte que ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Et Salomon, avec cette humilité, qui est l'homme le plus sage, nous dit le texte que la terre n'a jamais porté, il a reçu une sagesse que personne n'a reçue, eh bien il reconnaît que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin donc de l'autre, qui n'est pas de notre tradition, et qui peut nous apporter donc une véritable richesse, non seulement donc artistique, culturelle, mais également spirituelle. Parce que finalement, ce texte est profondément spirituel. Et je finis donc le texte pour qu'on termine donc, donc de préparer des bois en quantité, car la maison que je veux bâtir sera grande et admirable. Et voici que pour les bûcherons qui couperont les arbres, j'ai donné en nourriture pour les serviteurs 20 000 corps de blé, 20 000 corps d'orge, 20 000 arts de vin et 20 000 battes d'huile. Là, on termine le texte, mais c'est merveilleux. Salomon, c'est l'homme de la providence, de l'abondance. C'est-à-dire, il ne donne pas un petit salaire. Je dirais aujourd'hui, pour faire un peu bref, il ne se contente pas du SMIG. Les travailleurs étrangers chez lui n'ont pas le SMIG. Ils ont un véritable salaire. C'est énorme, les quantités qui sont décrites ici, mes amis, sont absolument énormes. Il y a une générosité de la part donc de Salomon qui est quand même absolument merveilleuse. Et là, nous avons, j'ai presque envie de dire, une véritable théologie sociale. La Bible est une théologie sociale. C'est-à-dire comment est-ce que nous traitons ceux qui travaillent avec nous et qui ne sont pas de notre groupe. Et là, nous avons une abondance absolument remarquable donc de la part de Salomon. Alors, nous arrêtons pour cette semaine, nous reprendrons la semaine prochaine et nous commencerons donc à lire le texte de la construction donc de cette maison que Salomon décrit comme admirable. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons vu cette semaine comment dans le deuxième livre des Chroniques, comment Salomon a véritablement tissé des relations avec donc le roi de Tyr et de Sidon, mais également ses serviteurs sur le plan économique, mais également sur le plan spirituel.